Une fois de plus, bonjour, nous continuons notre série Jésus. Et là, nous allons entamer les différentes facettes de la personne de qui est Jésus tel que promis. Et nous commençons aujourd'hui avec Jésus le bon berger. Nous citons cela, beaucoup l'ont accroché dans leur maison, dans leur voiture, même sur des plaques d'immatriculation. Jésus est mon berger, l'Éternel est mon berger, reprenant le psaume 23. Mais concrètement, que veut dire un berger? Jésus a utilisé le mot berger parce que ça se rapproche de la réalité des Juifs. Une bonne partie étaient des bergers. Ils gardaient des brebis, des chameaux, des chèvres, des moutons. C'était ça leur vie au quotidien. C'était facile pour lui d'illustrer sa position en prenant cette image de berger. Et quand Jésus dit que je suis le bon berger, il fait allusion au berger des âmes. Les âmes que Dieu a créées sont comme des brebis que Dieu veut encadrer, protéger et nourrir. Et Jésus est ce berger désigné. Le berger joue plusieurs rôles. Son premier rôle, c'est d'abord donner à manger aux brebis. Ce que l'âme cherche, ce pourquoi l'âme languit, la guérison intérieure que l'âme cherche, la paix intérieure que l'âme cherche, la soif d'appartenir que l'âme cherche. Cette soif, ce vide qui est dans le cœur de l'humain. Jésus est le bon berger qui peut donner la bonne nourriture qu'il faut pour combler cela. Il est à mesure de donner la nourriture spirituelle qui satisfait l'âme de l'humain. Tout ce que les humains cherchent dans ce monde, c'est nourrir leur âme, leur esprit, pour trouver la quiétude du cœur, la paix du cœur, la réconciliation avec Dieu, la joie de vivre au sens propre selon Dieu. Si votre âme est dans la détresse, si vous êtes en quête de sens de votre existence, si vous vous sentez vide, votre âme est assoiffée, affamée, Jésus est le berger qu'il vous faut. Parce qu'il a le vert pâturage pour votre âme. Quand il entre dans votre vie, vous êtes comblé. Il vous suffit. Vous pouviez ne pas avoir de l'argent, mais votre cœur est dans le repos. Vous pouviez ne pas être marié, mais votre cœur est dans le repos. Vous pouviez ne pas avoir d'enfants, mais votre cœur est dans le repos. Vous pouviez être rejeté des humains, mais votre cœur est dans le repos. Parce que le bon berger Jésus vous a donné le vert pâturage spirituel. Et le berger Jésus ne donne pas juste que du pâturage, mais du vert pâturage, de la bonne nourriture spirituelle pour l'âme. Ce qui satisfait et comble l'âme. Ce qui satisfait et comble l'âme. Vous pouviez continuer à prendre de la drogue, mais ça ne comble pas le vide qui est dans l'homme. Vous pouvez continuer à vous enivrer, à boire beaucoup d'alcool et à saouler, mais ça ne satisfait pas l'âme. Vous pouvez continuer à coucher avec des femmes, ça ne satisfait pas l'âme. Vous pouvez continuer à chercher de l'argent, ça ne satisfait pas l'âme. La vraie nourriture que l'âme a besoin, c'est le vrai pâturage de Jésus. Et ce vrai pâturage, c'est Jésus lui-même en personne, la parole. Qu'il entre dans votre vie, occupe votre âme, occupe votre esprit, vous devenez comblé. De quoi avez-vous faim? Votre âme est-elle vide? Votre âme est-elle comblée? Au-delà de tout ce que vous aviez comme possession matérielle, sociale, position professionnelle, êtes-vous comblé? Êtes-vous comblé? Jésus est ce bon berger qui peut vous donner et qui veut vous donner le vrai pâturage, qui peut étancher votre soif spirituelle. Et le deuxième rôle du berger, c'est de conduire ses brebis. Et le berger est souvent généralement devant ses brebis, il n'est pas derrière. Il indique le chemin par où passer, le bon chemin. Beaucoup sont dans la confusion par rapport au sens de leur vie, là où ils doivent aller. Quel type de carrière choisir? Quel type de femme épouser? Comment faire pour mon ministère? Comment faire pour mes études? Comment va ma vie spirituelle? Tu es dans la confusion. Jésus étant le bon berger,
Il veut venir dans ta vie pour te tenir la main et te conduire. Pour dire, ma brebis, mon enfant, mon fils, ma fille, laisse-moi te conduire sur le chantier de la justice. Laisse-moi te conduire sur le bon chemin. Laisse-moi te conduire là où Dieu a la provision divine pour toi. Laisse-moi te conduire là où il y a les bonnes personnes, les bonnes ressources. Laisse-moi te conduire sur le chemin de la destinée de Dieu pour ta vie. Mais cela passe par le fait que tu puisses dire, Seigneur, je suis ta brebis. Je me laisse conduire. Je ne résiste pas. Conduis-moi. La troisième des choses que le berger fait, le berger protège ses brebis. La vie des brebis dépend du berger. Quand un lion vient, généralement les brebis ne savent pas se défendre. C'est le berger qui défend. Ces choses qui vous font peur, ces choses qui vous dépassent, ces choses qui vous abattent, Jésus le bon berger veut les prendre à votre place. Il veut combattre les combats de votre vie à votre place. Il veut vous défendre parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui à qui la victoire appartient. En tant que bon berger, il veut prendre votre défense, défendre votre cause contre vos accusateurs, contre les accusations de l'ennemi, contre les intempéries de la vie. Il veut tenir votre main et dire, ma brebis, mon enfant, mon fils, ma fille, laisse-moi prendre le contrôle et combattre pour toi parce que je suis le bon berger. Quels sont vos combats? Jésus, avant de partir, a dit aux apôtres, prenez courage. Vous aurez des persécutions, des tribulations, des situations difficiles. Mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Il n'y a rien qui soit hors de la portée du bon berger Jésus. Il n'y a aucun combat dans votre vie qu'il n'est pas à mesure de remporter. Il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas triompher. Il suffit de lui ouvrir votre cœur. Il suffit de lâcher prise pour que le bon berger Jésus prenne le contrôle. Priez avec moi et dis, Seigneur, le bon berger, aujourd'hui je me soumets à toi pour que, en tant que celui qui donne le vert pâturage, mon âme soit aujourd'hui satisfaite et comblée. Que tu deviennes mon essentiel, que tu me satisfais. Que la soif spirituelle, le vide qu'il y a dans mon cœur, les blessures peut-être que j'ai dans mon cœur, les douleurs, les ressentiments, la tristesse que j'ai, que ta présence par ta parole vienne combler mon cœur. Que ce vert pâturage spirituel vienne combler mon cœur. Seigneur, je te supplie aussi, viens et conduis ma vie. Que je sorte de la confusion, que je comprenne vraiment où je m'en vais dans la vie. Au niveau spirituel, que je sache ce que tu attends de moi. Là où tu me conduis, ce que je dois faire. Au niveau social, conduis-moi dans cette vie. Au niveau marital, conduis mon mariage. Au niveau professionnel, Seigneur, sois le directeur, le berger qui me conduit, qui marche devant moi. Mais par-dessus tout, à partir d'aujourd'hui, je veux lâcher prise pour que tu prennes le contrôle et combattes pour moi. Que tu combattes pour moi dans le spirituel. Parce que tu as déjà vaincu Satan à la croix. Que ta victoire soit mienne. Que mes combats soient tes combats. Que ta victoire soit mienne. Seigneur, merci d'être le bon berger de ma vie. Merci parce que je suis ta brebis. Merci parce qu'en toi, j'ai de l'assurance. Je suis ton fils. Tu es mon Père. Tu es mon Sauveur. Et parce que je suis en toi, nul ne peut me ravir de ta main. Seigneur, merci pour ta grâce. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne de marcher dans les verts pâturages de Jésus. Qu'il te donne de suivre sa voie. Mais par-dessus tout, de marcher dans sa victoire. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni, n'hésite pas à commenter, à partager, à laisser une question. Mais surtout, à bénir quelqu'un avec cette vidéo. Afin que le royaume puisse s'étendre. Que le Seigneur te bénisse et rendez-vous à la prochaine.